Au-dessus des vallées et des forêts des Alpes se trouve un environnement unique, le milieu supraforestier, composé de pelouses alpines et de landes. Il s'étend des lisières supérieures des forêts jusqu'aux hauts sommets rocheux. Le milieu supraforestier est un espace partagé dont dépendent les ongulés sauvages et domestiques. Mais le climat change et avec lui l'écosystème évolue. On voit que les espèces animales et végétales doivent s'adapter en changeant par exemple leur localisation ou bien leur rythme d'activité. Et tandis que certaines espèces peuvent bénéficier de ces changements, d'autres ont plus de difficultés à s'adapter. Étudier ces dynamiques permettra un partage de la montagne plus durable. Le chamois, le bouquetin et le cerf font partie intégrante du patrimoine naturel des Alpes. Pour mieux comprendre leur écologie, il est nécessaire d'étudier leur utilisation des milieux supraforestiers. Avec ces pièges photos, on est capable de dire quelles espèces fréquentent quelle localisation à différents moments de la journée et de voir leur évolution au cours de la saison et des différentes années. Identifier les plantes dont elles se nourrissent est aussi essentiel. L'analyse des échantillons de fesses que l'on collecte nous permet d'obtenir une liste d'espèces végétales consommées par les ongulés sauvages et in fine des informations sur la compétition pour la ressource alimentaire entre ongulés sauvages et domestiques. Mais la végétation qui caractérise les milieux supraforestiers évolue. La télédétection et notamment les outils LIDAR, comme ici présentés par des nuages de points, sont des outils relativement importants et puissants pour cartographier et comprendre l'étendue spatiale des landes. Les cartes produites grâce aux données de télédétection permettent d'étudier l'évolution des landes dans les milieux supraforestiers au cours du temps. D'autres facteurs entrent également en jeu. Les activités humaines et les troupeaux domestiques qui interagissent non seulement avec la végétation, mais aussi avec les ongulés sauvages. Donc à partir des données GPS, là ce qu'on peut voir c'est que les bouquetins changent leur comportement spatial à l'arrivée des troupeaux domestiques en alpage. On essaye de voir s'il y a une compétition pour l'espace entre les animaux sauvages d'une part et les animaux domestiques d'autre part. À cela s'ajoutent les activités de loisirs comme la randonnée et le trail, de plus en plus pratiquées en montagne. Ces usages contribuent eux aussi à transformer cet écosystème. C'est en comprenant les relations entre les communautés végétales, les ongulés sauvages et les activités humaines, tout en tenant compte des impacts du changement climatique, que nous pourrons appréhender la dynamique de cet écosystème et projeter son évolution. Cela permettra de définir ensemble comment humains, animaux et végétaux peuvent coexister durablement dans ces espaces partagés que sont les milieux supraforestiers.